Quand mon mari n'est pas là. La vie est belle. Tu es en retard. Comment vas-tu te rattraper? Continue. Pourquoi tu n'es pas à la maison au milieu de la nuit? Où es-tu? Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'ai laissé 8 millions. Va les chercher toi-même. Je suis avec toi depuis 2 ans. Et tu vas juste me payer avec 8 millions? Ce n'est pas assez. Alors je te donne aussi la station thermale. Tu es doué pour ça. Je ne veux pas te voir servir quelqu'un d'autre. Divorce de lui. Je t'épouserai. On avait un accord. Pas de questions sur le passé. Pas de discussion sur l'avenir. Je ne connais même pas ton nom. Comment pourrais-je être ta femme? Je vais tout te dire. Écoute bien. Fin de partie. Il est au milieu de la nuit et tu n'es pas à la maison. Où es-tu allé te cacher? Oh, chérie. Tu ne tiens pas compagnie à ta maîtresse? Tu es revenu de l'étranger exprès. Pour me faire la leçon? Je te préviens. Nous sommes mari et femme. Tu es méprisable. Ne salis pas la réputation de la famille Zhao. La réputation? Quand tu m'as abandonné pour fuir à l'étranger avec ta maîtresse. Tu as pensé à la réputation, peut-être? Xiao Shui. Boking t'a fait du tort. Mais ton père est gravement malade, maintenant. Il a vraiment besoin de Boking, pour reprendre le travail du groupe. Fais un effort, encore un peu. Dans quelques mois, vous serez mariés depuis 2 ans pleins. Nous tiendrons notre promesse. Ensuite, tu pourras divorcer. Et je te préviens. Yanné est déjà enceinte. Je ne veux pas que tu lui crées des problèmes. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Ah, oui. Passons aux choses sérieuses. C'est une invitation pour une vente aux enchères. L'homme le plus riche de la capitale, le jeune maître Huo, y sera aussi. J'ai besoin que tu m'accompagnes demain. Je viendrai avec toi. Qu'est-ce que tu manigances, maintenant? Le jeune maître Huo ne se montre jamais en public. Est-ce qu'on arrivera même à le voir? Le projet de la baie de Qingshui du groupe Huo a déjà été lancé. Je dois l'obtenir. Et le jeune maître Huo a maintenant écarté tous les obstacles. Il a déjà commencé à superviser personnellement le travail du groupe. Toi? Pas moi, nous. Le groupe Huo a été fondé par un couple dès le début. Une famille harmonieuse est la base de toute réussite. C'est ainsi qu'un héritage centenaire se transmet. En tant que ma femme, de nom. J'ai besoin de toi pour m'aider à maintenir l'image d'un couple dévoué. Quel couple dévoué. Ce monsieur Huo est réputé pour être impitoyable. Tu risques de ne même pas le voir, avant qu'il ne t'anéantisse. La famille Zhao n'est pas à prendre à la légère non plus. Une fois que j'aurai obtenu ce partenariat, mon groupe Zhao pourra aussi prospérer. Xiao Shui. S'il te plaît, aide-le. Ton père pourra enfin se reposer et guérir en paix. D'accord. Je t'aiderai une dernière fois. HMPH. Mon fils. Pour accomplir de grandes choses, il faut être patient. Quand tu t'es marié et as emmené Yanné à l'étranger, ton père et moi, ces 2 dernières années, avons humblement servi cette misérable. Maintenant, ne perds pas de vue l'essentiel à cause de broutilles. Compris, maman? Oh là là. Yanné a vraiment fait du bon travail. On venait justement de parler de fonder une famille, et elle est tombée enceinte juste après son retour. Donc, une fois que tu auras divorcé de Shen Shui, tu pourras épouser Yanné tout de suite. Tout se mettra en place. Yanné est avec moi depuis l'université. Pas comme cette salope de Shen Shui. Elle est tellement éhontée.
si ce n'était pas pour ses parents, et l'argent de la dot qu'ils lui ont donné, qui n'est accessible qu'après le mariage. Comment pourrais-je te laisser souffrir comme ça, mon fils? Maman. Il ne s'agit pas de souffrir. Tant que tu vas bien, tant que papa va bien, tant que notre famille va bien, alors ça en vaut la peine. Dois-je donner l'ordre immédiatement pour lancer l'acquisition? Pour prendre le contrôle de Madame Zhao? Pour acquérir le groupe Zhao tout de suite? Pas besoin. L'appel d'offres pour la baie de Qinshui. Le groupe Zhao a-t-il déposé une offre? Ils l'ont fait. Alors pour cette vente aux enchères. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné les instructions. Bien. Le prochain article mis aux enchères dévoilera une pièce, imprégnée d'une élégance orientale légendaire. Lequel est le jeune maître Huo? Plume de lumière émeraude, un collier en jadéite naturel, entièrement vert. Veuillez observer cette pierre principale. Une jadéite de qualité vert, vieille mine, de 18,8 carats. Sa couleur est comme un lac de printemps figé dans le jade. Maintenant, la pièce entière. Tante, as-tu vu, le collier de jade, que ma mère a laissé? C'est un ensemble avec mon bracelet. Et les boucles d'oreilles que tu portes, font-elles partie du même ensemble que ce collier? Ah, viens, Xiao Shui, viens t'asseoir près de ta tante. Regarde, Xiao Shui. J'ai grandi avec ta mère, nous étions comme des sœurs. Je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Quand elle est tombée malade et est décédée, je t'ai aidé à t'élever. Regarde la situation maintenant. Maintenant, l'entreprise de ton oncle est en difficulté. Ce collier ne fait que prendre la poussière, il est inutile. Ta tante en a besoin pour une urgence. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Mais, ce collier est le souvenir de ma mère. Exactement. Regarde, tu as même perdu ton bracelet. Mais je porte toujours ces boucles d'oreilles. Quand je porte ces boucles d'oreilles, j'ai l'impression que ta mère est toujours à mes côtés. D'accord. Tante, ne pleure pas, s'il te plaît. Je te le donne. Je m'occuperai de toi quand tu seras vieille, d'accord? Gentil enfant. Quand tu seras majeur, marie-toi avec Boking, alors ta tante sera tranquille. 3 millions de renminbi. Les enchères commencent maintenant. C'est joli. Oui, vraiment. 5 millions. C'est joli. 5 millions, une fois. 5 millions, deux fois. 10 millions. 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. Qu'est-ce que ce petit morveux essaie de faire? 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 15 millions. 15 millions une fois. 30 millions. 30 millions une fois. 30 millions deux fois. Mon Dieu, il surenchérit à ce point? Incroyable. Tu as perdu la tête? Dépenser des dizaines de millions pour un collier minable? 30 millions trois fois. Vendu pour 30 millions. Waouh, impressionnant. Un gros dépensier. Je dépense mon propre argent, ce n'est pas tes affaires. Je l'utilise comme je veux. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme toi, j'adore faire du shopping. Dépenser 30 millions, pour un collier qui vaut au mieux quelques millions. Où as-tu trouvé ce genre d'argent? Regarde-toi, paré de luxe haut de gamme. Ça a dû coûter une fortune. Tu as déjà trouvé un nouveau sponsor? Ouais. Alors pourquoi tu n'es pas occupé à faire plaisir à ton sugar daddy? Au lieu de venir ici pour me piquer mon collier? Je m'ennuyais un peu. Je suis sorti m'amuser. Toi aussi, tu as l'air de bien t'ennuyer. Dégage, je t'ai dit que tu ne me plais pas. Servir les autres. Ne viens plus jamais me dégoûter. Quoi, tu es jalouse? Pourquoi je serais jalouse d'un gigolo? À partir de maintenant, accroche-toi à qui tu veux. Ce n'est pas mes affaires. Tu es fou. Sois avec moi. Je suis une femme mariée. Il ne t'a même jamais touché. J'ai été ton premier. Quitte-le. Sois avec moi.
Tu ne comprendrais pas ma situation. Je t'ai donné plus qu'assez d'argent. Prends-le et vis une belle vie. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne le quittes pas? Tu l'aimes? Ce n'est pas une question d'amour. Ne pas être ensemble ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Et moi alors? Tu m'aimes? Chérie. Ce n'était qu'un jeu entre nous. Tu as oublié? HMPH. D'accord. Donc tu ne m'as jamais aimé. Calme-toi. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Madame est sur le retour. La voiture vous attend. Madame, vous avez des goûts si particuliers. Je vous ai donné tellement d'argent. Il vous en faut encore combien? Arrêtez de travailler dans ce milieu. Si j'arrête, serez-vous avec moi? Je... Shen Shui. Où est-ce que tu cours comme ça, avec cet homme avec qui tu es si lié? Qu'est-ce que vous fabriquez? Je te préviens. Si le groupe Zhao, à cause de toi, perd la face, et rate le projet de la baie de Qin Shui, je te le ferai payer. La réputation de la famille Zhao. Tu devrais d'abord t'occuper de cette garce de Song Yané. Ensuite, tu pourras me parler. Ferme-la. Monsieur Zhao, le jeune maître Huo est parti. Quoi? Maintenant, on ne trouve plus le jeune maître Huo non plus. Shen Shui. J'ai besoin que tu me dises ce que je dois faire maintenant. C'est vraiment risible. Quelqu'un comme toi devant lui, il ne te reconnaîtrait même pas. De quelle coopération peut-on parler? Surveille ton ton. Zhao Boking, tu penses à de la violence conjugale, là? Si ce n'était pas à cause de toi, qui a insisté pour enchérir sur ce stupide collier? Est-ce que j'aurais raté le jeune maître Huo? Monsieur Zhao, demain soir, à la soirée caritative, le jeune maître Huo sera également présent. Assez, je vais coopérer avec toi. On va décrocher le projet de la baie de Qin Shui. Après ça, on divorce immédiatement, et on ne se revoit plus jamais, et on en finit là. D'accord, tu l'as dit toi-même. Tu ferais mieux de te tenir à carreau demain. Jeune maître Huo, et... C'est le jeune maître Huo? C'est Huo Shao. Comment ça se fait qu'il ne soit pas Huo Shao? Non, ce n'est pas lui. C'est bien Huo Shao. Absolument pas. Huo Shao, ne vous fâchez pas. Mademoiselle Shen, elle ne sait pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'elle vous a offensé. Pourquoi ne pas simplement lui dire la vérité? Fâchée? Puisqu'elle veut jouer à des jeux. Je vais jouer le jeu. Oui. Tu es arrivé? J'arrive tout de suite. Chérie, j'ai toujours mal au ventre. Ça doit être le bébé qui te manque. Passe plus de temps avec lui. Telle mère, tel enfant. Le petit renard n'est même pas encore né, et il sait déjà comment séduire, pour retenir les gens. Shen Shui, ta bouche est un vrai poison. Huo Shao, oh Huo Shao. Il faut que je te voie ce soir. Je ne veux plus perdre de temps, avec cet homme sans valeur. Je veux ma liberté. Je veux plein de jeunes étalons. Ou alors, un seul mâle alpha suffira. Madame Huo, vous rayonnez. Comment faites-vous pour rester ainsi? Oh là là, il faut vraiment que nous apprenions de vous, vous toutes. Jouez plus au mahjong avec moi, et vous serez tout aussi éclatante. Comment ça peut être elle?
C'est Madame Huo. C'est Madame Huo. Oh, exactement. Écoutez, c'est une arnaque? Je ne sais pas non plus. Ce n'est pas une arnaque, si? Quelle pitié. Mademoiselle. Faites attention, ne la laissez pas vous arnaquer. Ouais, on devrait appeler une ambulance, ou faire venir la sécurité. C'est vrai, madame, ça va? C'est une hypoglycémie? Merci. Jeune fille, comment vous appelez-vous? Madame, j'ai bientôt quelque chose à faire. Il faut que j'y aille. Vous avez de la famille pour s'occuper de vous? Oui. Je vais appeler mon petit-fils. Alors je vais y aller. Connais Madame Huo. Ça veut dire que le jeune maître Huo n'est pas nécessaire? Grand-mère. Vous êtes là. Lui et Madame Huo. Pas étonnant qu'il puisse porter des vêtements sur mesure haut de gamme, et dépenser des dizaines de millions pour me surenchérir sur un collier. Il s'est accroché à la famille Huo, en fait. Lui et le petit-fils de Madame Huo. Ils ont à peu près le même âge, non? Il en est même descendu aussi bas. Non. Le projet du groupe Huo décide du sort de la société Zhao. Il ne faut pas qu'il le ruine. Il faut trouver un moyen de le séparer de la famille Huo. Grand-mère. Oui? D'accord. Laissez-moi vous y accompagner. Bonjour, Madame Huo. Vous me semblez familier. On ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Je pense avoir déjà vu ce monsieur quelque part. Il me semble très familier, probablement dans un club. Je crois vous avoir déjà vu dans l'un de ces clubs. Vous avez l'air de connaître votre chemin dans ces endroits. Vous y allez souvent? Madame Huo, vous êtes une femme de haut rang. Vous n'iriez jamais dans ces établissements de bas étage. Contrairement à certaines personnes, qui ne veulent pas travailler dur, cherchant juste à s'accrocher à quelqu'un d'argenté et puissant. De quel club parlez-vous? Y avez-vous déjà commandé quelque chose? Je suis le directeur général du groupe Zhao. Je suis débordé de travail toute la journée. Comment pourrais-je avoir le temps d'aller dans des endroits comme ça? Vous vous connaissez tous les deux? Mon cher ici, adore jouer des tours aux gens. Espiègle. Mais vous devez vous tromper. Lui, n'irait jamais dans ces maisons de plaisir. Tout au plus, il va dans son centre de source chaude préféré. Pour boire un petit verre. Quant aux maîtresses, c'est encore plus impossible. C'est un bon garçon. Bon, amusez-vous bien, les jeunes. Je vais jouer aux cartes. Allons-y, Nani Wang. Pas mal. Tu t'es vraiment accroché à la famille Huo. Plus généreux que moi, les plus riches de la capitale. Félicitations. Tu ne voudrais pas, toi aussi, t'accrocher à la famille Huo? Pourquoi ne pas me laisser être ton sugar daddy à la place? Je m'occuperai de toi. PFF. Tu crois que tout le monde est comme toi, obligé de se vendre? Vraiment? Et si le jeune maître Huo te voulait? Superficiel. Le jeune maître Huo est vif et astucieux. Il réoriente toujours ses affaires au bon moment. Les opérations de son entreprise couvrent toutes sortes d'industries. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu ne comprendrais de toute façon pas. Jeune maître Huo. Jeune maître Huo. Jeune maître Huo. Jeune maître Huo. Allons-y. C'est tellement gênant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes planté là? Va dire bonjour au jeune maître Huo. De quoi as-tu peur? Je ne te demande pas de coucher avec lui. Vas-y, c'est tout. Idiot, tu avais raison. Oh, jeune maître Huo. Jeune maître Huo, permettez-moi de me présenter. Je suis le président du groupe Zhao. Je m'appelle Zhao Boking. Voici mon épouse. C'est un véritable honneur de vous rencontrer. Madame Zhao. Ah, oui, mon épouse est la directrice générale du groupe Zhao et est également responsable du projet de la baie de Qinshui. Si vous avez des besoins professionnels, vous pouvez en discuter avec elle en privé. Monsieur Zhao, vous entendez ce que vous dites?
Monsieur Wu, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre, un coach sportif. Et même pensé que vous étiez un coach personnel. Et ne vous ai donné que 80 000 dollars. Quoi? Vous avez confondu le respectable jeune maître Wu avec un joli garçon qui vend ses charmes? Et seulement 80 000 dollars? Jeune maître Wu, regardez ce désordre. Ma femme a été inconsidérée. Elle vous a offensé involontairement. Et si je lui fais boire un toast, pour s'excuser? Madame Zhao dirige un club. Elle doit savoir tenir l'alcool, non? Je peux tenir. Monsieur Zhao. Allez-vous rester planté là, et regarder votre femme boire? Je boirai pour elle, je boirai pour elle, je boirai à sa place pour me faire pardonner. Si je bois et rentre à la maison, Yanné sera encore contrarié. Que dois-je faire? Monsieur Zhao, vous ne pouvez même pas tenir une bouteille? Je peux la boire, je peux. Madame Zhao, vous tenez vraiment bien l'alcool. Mais ce dernier verre était une excuse. Quant au projet, on en reparlera plus tard. Pourriez-vous nous donner une chance? S'il vous plaît, réfléchissez-y. 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 Vous avez perdu la tête? Savez-vous qui vous avez offensé? Jeune maître Wu, l'homme le plus riche de la capitale. Il pourrait anéantir toute la famille Zhao d'un claquement de doigts. Je me fiche de comment vous vous y prenez. C'est vous qui l'avez offensé, vous devez arranger ce gâchis correctement. Si, à cause de vous, les intérêts de la famille Zhao sont lésés, je m'assurerai que vous mouriez d'une mort horrible. Zhao Boking. Zhao Boking. Ce salaud. Il m'a vraiment laissé ici tout seul. Xiao Shui, donc vous connaissiez jeune maître Wu depuis le début. C'est une bonne chose. Vous devriez aller vous excuser auprès de lui correctement. Les hommes, il faut les cajoler. Vous êtes si jolie. Soyez juste un peu plus douce dans vos paroles. Tant que jeune maître Wu est content, il ne se vengera pas sur nous. Qui sait, il pourrait même nous donner le projet. Maman, comment pouvez-vous même me demander d'aller cajoler jeune maître Wu? Oh, allez, les affaires, c'est comme la guerre. Jouer le jeu fait partie du métier. C'est toujours comme ça. Maman. Je vous connais depuis tant d'années. Je vous ai toujours considéré comme ma propre mère. Et en plus, Boking et moi sommes mari et femme maintenant. Comment pouvez-vous me demander d'aller cajoler un homme que je ne connais même pas? Vous êtes si têtu. Vous avez créé ce gâchis, vous devez le nettoyer. Et jeune maître Wu a dit qu'il ne travaillera plus jamais avec la famille Zhao. Qu'est-ce qu'on est censé faire à ce sujet? D'accord, j'ai compris. Je m'en occupe pour vous. C'est mieux comme ça, nous attendrons vos bonnes nouvelles. C'est devenu une habitude. Même quand je suis ivre, je sais revenir moi-même à la station thermale. Mais cet endroit a un nouveau propriétaire maintenant. Monsieur Wu, je suis venu aujourd'hui pour... Laissez-moi deviner. Vous êtes là pour chercher un coach personnel. Ou un petit ami? Je sais, ces 2 dernières années, sous ma coupe, vous avez beaucoup souffert. Pour ça, je m'excuse.
Je voulais juste présenter mes excuses aujourd'hui. Ne devriez-vous pas vous excuser de m'avoir abandonné? Vous abandonner? Nous n'avons jamais été en couple. Comment pouvez-vous appeler ça un abandon? Tout ce que vous dites est vrai. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'espère juste que vous ne vous en prendrez pas à la famille Zhao. Vous m'avez tellement blessé. Vous pensez qu'une simple excuse suffit? Mel. Si adorable. J'ai entendu dire que Madame Rouault accorde une importance primordiale à la réputation de la famille. Comment a-t-elle pu avoir un petit-fils aussi rebelle que vous? Non seulement vous aimez jouer des rôles avec des femmes mariées, mais vous aimez aussi travailler sur le bureau du bureau. Ne préférez-vous pas travailler sur le comptoir du bar? Transmettez l'ordre. Donnez le projet de Clearwater Bay à la famille Zhao. Alors il faudra d'abord me satisfaire. Comment voulez-vous que je vous serve? Comment me teniez-vous compagnie avant? Alors refaites tout, un par un. Oh là là, chérie, où es-tu? Mamie arrive. Grand-mère. Mon chou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Pourquoi tu agis si bizarrement aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Tout à l'heure, derrière la porte. J'ai cru entendre une voix de femme. Tu caches quelqu'un dans ton bureau? Laisse-moi voir où tu les as cachés. De quoi tu parles? Non, grand-mère. Comment est-ce possible? Non, non. Dans quelques jours. Ce sera ton 28e anniversaire. Puisque tu l'as trouvé. Dépêche-toi de l'épouser. Tu fais toujours le dévoué, mais tu as clairement une fiancée. Les hommes et leurs doux mensonges. Ah! Elle ne m'aime pas encore. On ne peut pas forcer ça. Pourquoi essaie-t-il de me le prendre, le collier de ma mère? Ça ne te ressemble pas. Marie-toi vite. Je veux voir la femme de mon petit-fils plus tôt. Et tenir mon arrière-petit-enfant plus tôt. D'accord, je vais essayer. Oh, pour l'amour du ciel. Je croyais qu'il y avait de bonnes nouvelles. Je vais jouer aux cartes. Ennuyeux. Prends soin de toi. Sors. Ah, ce que je viens de dire. Chut. Ferme-la. Pas besoin d'explication. Tu es sur le point de te marier. Quel joueur. Tu es un vrai playboy. Continuons. Sors. Sors. Oh. Laisse-moi me changer alors. Je ne peux pas sortir comme ça. Psychopathe.
Enlève toutes ces affaires d'ici. Oh, pourquoi cette précipitation? Pourquoi n'allez-vous pas persuader cette ordure de divorcer plus vite? Comme ça, quand vous mettrez vos affaires ici, ça ne sera pas illégitime. Vous n'êtes qu'une figure de proue, Madame Zhao, et vous n'avez pas honte. Moi, je suis la vraie. Pourquoi aurais-je honte? Ce n'est pas seulement le titre de Madame Zhao. Je veux aussi le poste de directrice exécutive. Pour séduire les hommes, vous êtes une experte, mais naviguer dans le monde des affaires? C'est hilarant. Ah, pour ce qui est de séduire les hommes, je ne suis certainement pas aussi doué que vous. Le groupe Huo a toujours tenu à sa réputation. Je ne crois pas qu'il travaillerait avec quelqu'un comme vous. De plus, je ne crois vraiment pas que le conseil confierait l'entreprise familiale Zhao à quelqu'un comme vous. C'est parce que ils ne connaissent pas votre passé. Déjà à l'université, vous faisiez ce genre de choses avec les hommes. Maintenant, caché derrière le nom de Madame Zhao, vous continuez à traîner dehors. Dites-moi, que pensez-vous qu'il ferait s'il l'apprenait? J'ai 40 millions. Et alors, si vous avez de l'argent? Boking ne m'aime que moi. Pas vous. L'argent, c'est absolument capital. Sinon, comment serais-je devenue Madame Zhao? Et, tant que je ne libérerai pas ce poste un seul jour, vous ne pourrez jamais y grimper. HMPH. Assurons d'abord l'affaire avec le groupe Huo. C'est une invitation. Demain, c'est le banquet d'anniversaire du jeune maître Huo. J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre d'accepter. Il a dit: à chaque grief sa source, à chaque dette son débiteur. C'est une opportunité que j'ai combattue pour vous. Chérie, c'est là. Pour qui vous prenez-vous, pour oser me parler ainsi? Qui je suis, allez vous renseigner vous-même. Ces 40 millions pourraient bien ne pas finir par être à vous. Une fois vos sales secrets révélés, Boking et les 40 millions seront à moi. Allez, portez un toast au jeune maître Huo, tout de suite. Prenez un verre. Jeune maître Huo. Un spectacle spécial, rien que pour vous. Ça sera prêt bientôt. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Tu cours encore après les hommes? En tant que directrice de la Zhao Corporation, venir dans un endroit comme ça est parfaitement acceptable. Mais toi, sous quel prétexte es-tu là, venir dans un endroit pareil? En tant que présidente de la Zhao Corporation, je te le dis, j'ai déjà nommé Yane directrice de l'entreprise. Tu as offensé le jeune maître Huo. Et tu as compromis notre coopération. Qu'est-ce qui te donne le droit de te pavaner ici? Le conseil d'administration est au courant, HMPH. Tu te comportes de manière inconvenante, en entretenant un amant. Notre Zhao Corporation ne permettra jamais à quelqu'un comme toi d'occuper un poste clé. Je n'aurais jamais pensé que la présidente Chen était comme ça. Pas étonnant que son mari l'ait abandonnée et soit parti à l'étranger, juste après leur mariage. Exactement. Une femme comme ça aurait dû être virée il y a longtemps. Elle salit vraiment la réputation de la Zhao Corporation. Cette nouvelle directrice a un sacré culot. Dis-nous, qui est ton amant? Je te suggère de ne pas aborder ce sujet ici. Sinon, ça pourrait devenir très compliqué. Tu es désolé, Boking était le premier. Et maintenant, tu as ruiné la réputation de la famille Zhao. Ma petite chérie. Ma petite chérie. Si froid. Si ça peut le faire se sentir mieux, et sécuriser l'accord avec la famille Zhao, alors d'accord. Assez. Oh, jeune maître Huo. Désolé que vous ayez dû voir ça. Elle n'a rien à voir avec notre groupe. Je veux sincèrement travailler avec vous. Et si on faisait ça? Je divorce avec elle tout de suite, immédiatement. Elle partira sans rien. Ah, d'accord? À vous de dire. Divorce, tout de suite. Alors, divorce ou pas? Divorce, tout de suite. Assistante Chen. Signez ça. Le projet de la baie de Qingshui appartiendra à votre groupe familial Zhao. Bien. Ce type, pourquoi porterait-il un accord de divorce sur lui? C'est incroyable.
Et alors? Tu m'as fait divorcer, et je suis censée te remercier? Tu n'es plus une femme mariée. On peut rendre notre relation publique maintenant? Quelle relation? Quelle relation avons-nous qui doivent être publiques, jeune maître Huo? Cette chérie entretient un gigolo à côté. Elle est dépravée. C'est une allumeuse. Elle fréquentait des hommes à l'université. Je suis ce gigolo. Ah, très drôle. Ferme-la. Comment peux-tu dire ça sur Huo Shen? Pas possible. La famille Zhao a perdu la tête. C'est le jeune maître Huo, entretenu par quelqu'un? Mais ces photos. L'assistant Shen et ses autres idiots. Jetez-les à l'eau pour les rafraîchir. Oui. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Zhao Boking. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Tu n'aurais pas dû t'en prendre à Shen Shui. Emmenez-le, c'est un malentendu. Aïe. T'es en bois? Pourquoi t'as pas esquivé? Ils me détestent déjà. Aujourd'hui, ils ont pu se défouler. C'est mieux qu'ils manigancent dans mon dos. Mais toi aussi, tu me détestes, non? Les regarder me tabasser. Ça te ferait aussi plaisir. Ça ne va pas. Après tout, tu es mon protecteur, Huo Shen. T'embêter, c'est m'embêter. Aïe. Tu devrais rester avec moi. Je te couvrirai. Pourquoi ce ton me semble si familier? Tu es déjà divorcé de Zhao Boking. Pourquoi tu ne viendrais pas habiter chez moi? J'ai de l'argent. Je peux rester à l'hôtel. Quel argent? Tu es parti sans rien. Tu l'as trouvé où, cet argent? Ouais, je suppose. Je repars de zéro. Alors. Combien tu peux me donner chaque mois? 1 million par mois. T'es aussi riche que ça? 2 millions. Marché conclu. Mais, il faut que je rentre faire mes valises d'abord, et prévenir mes parents. Ce soir. Tu restes. Puisque tu m'as aidé aujourd'hui. Ton sugar daddy va te gâter ce soir. Allez. Prends un peu de fruits. Mon cher petit-fils, j'aime bien. Oui, mange encore un peu. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le simplement au médecin de famille. Et aussi, à partir de maintenant, c'est ta maison. Merci, papa. Merci, maman. Papa, tu n'es toujours pas bien. Toi aussi, tu devrais manger plus. Ma santé, je vais très bien. Ah. C'est grâce à mon idée de faire semblant d'être malade. Sinon, l'argent de cette femme. Qui sait quand, il aurait été viré. Exactement. Maintenant, tout va bien. Le projet est sécurisé. Et l'argent est là. Je n'ai plus à faire semblant. Ah, Yanné. C'est juste que tu as dû souffrir. Papa, maman. Pourquoi avez-vous essayé de faire du mal à Yanné? Elle est enceinte, et a été poussée dans l'eau. Nous n'avons fait que vous montrer de la gentillesse, espèce d'ingrate. Maman. Tu n'as pas dit que même si je divorce de Zhao Boking, je reste ta fille biologique? Tu crois que tu mérites d'être ma fille? Tu rêves. Boking t'a si bien traité. Et tu t'es encore mise avec un autre homme. Si jeune et déjà sans vergogne. Si ce n'était pas pour ta dot, aurais-je laissé mon fils épouser une femme comme toi? Papa. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? HMPH. Tu ferais mieux de te réveiller. Rien n'est gratuit dans la vie. La famille Zhao t'a soutenu pendant tant d'années. Ton argent, devrait soutenir le développement de la famille Zhao. C'est seulement juste, non? Maintenant, tout ton héritage a déjà été absorbé par le groupe Zhao, même si nous n'obtenons pas le projet du jeune maître Huo. Tes 40 millions sont plus que suffisants. Nous devrions remercier le jeune maître Huo. Si ce n'était pas pour lui, le divorce aurait pris encore quelques mois. D'ici là, avec un ventre de femme enceinte, une robe de mariée ne serait pas belle. Comme prévu. Faire semblant d'être malade a vraiment marché. Sinon, comment aurais-tu pu cracher l'argent aussi facilement? Donc tu as fait semblant d'être malade. Juste pour escroquer mon fonds de mariage. Gâchant mon mariage de 2 ans. C'était aussi pour prendre tout mon argent.
Vous avez vraiment bien joué la comédie. D'accord. Vu que vous m'avez élevé toutes ces années, je vous donne cet argent. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Quittes? Ah, nous t'avons sauvé la vie. Ta vie entière doit servir notre famille Zhao. 40 millions, ce n'est pas assez. Je te préviens, ne me pousse pas à bout. Ou ne me blâme pas d'être impoli. Oh? Impoli? J'aimerais voir. Comment tu seras impoli? Maman, ne t'abaisse pas à son niveau. Elle est sans le sou maintenant. Elle ne peut causer aucun problème. Les gains mal acquis apportent la ruine. Qu'as-tu dit? Comment oses-tu maudire tes bienfaiteurs qui t'ont élevé? Maudire? Ta rétribution est encore à venir. Je pensais à l'origine que ces 40 millions pourraient être mon remboursement, mais pour des gens dégoûtants comme vous, je ne donnerai pas un seul centime. Attends un peu, je vais tout récupérer. Patron, tu as l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. On a quelques nouveaux modèles masculins au club en ce moment. Ils sont bien baraqués. Tu veux aller les voir? Patron, tout seul? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être seul? Laisse-moi boire un verre avec toi. Désolé. Tu n'es pas vraiment mon genre. Je ne suis pas vraiment attiré par toi. Tu es beau. J'aime ça. Je vais m'occuper de toi. Alors, comment c'était? Les modèles masculins te conviennent? Un beau visage peut être une vraie malédiction. Je ne jouerai plus jamais avec le feu. Je ne peux pas me le permettre. Madame, je te tiendrai compagnie ce soir. Comment tu veux jouer? Comment? Comme tu veux. Qui est ce jeune maître? Laisse tomber. Je ne joue pas avec toi aujourd'hui. Je rentre à la maison. Un visage si beau. Dommage qu'il soit toujours aussi sévère. Souris. Ça fait seulement quelques jours qu'on a rompu, et tu engages déjà des mannequins masculins? En plus, dans ma station thermale? Tu es si désespéré, pourquoi ne pas simplement me réengager? Ouais. Je suis vraiment un salaud. Tu m'aimes encore? Attends, j'ai couché avec un homme que je ne connaissais pas, même si j'ai été trompée. Je t'attends depuis si longtemps. Allô? Et, jeune maître, quelqu'un dans notre famille veut s'emparer de tes actifs. Te faire mettre à genoux. Je te suggère de fuir, et vite. Si tu savais que c'était moi, que ferais-tu? Oh, Xiao Shui. Désormais, c'est chez toi maintenant. Chez moi? Oui, rentrons à la maison. Et grand-mère s'est fait mal aux pieds, je vais la porter. Qu'est-ce que? Comment je suis devenue la jeune maîtresse? Elle t'a vu à la soirée et a dit, cette fille est belle et au grand cœur. À l'école, elle était tombée, personne ne l'avait aidée à se relever. Tu as été la seule à oser l'aider. Donc, elle veut que je t'épouse. Donc elle m'avait reconnue depuis le début. Oui. Et maintenant, elle veut un bébé tout de suite.
En plein jour? Eh, je n'ai jamais accepté de t'épouser. Toi? Un habitué comme toi. Tu deviens timide? Wu Shen est vraiment agaçant. Xiao Shui. Je te cherchais justement. Monsieur Wu. Grand-mère. Oui? Belle petite fille, tu as déjà changé la façon dont tu m'appelles. Grand-mère devrait aussi te donner quelque chose. Tiens. C'est un vieux bijou, transmis de génération en génération. Grand-mère. Ça doit être un héritage familial, non? Tu devrais le garder pour. Oh là là. Regarde-toi. Tu n'as pas beaucoup changé depuis que tu étais petite. Toujours aussi ensoleillée. Magnifique. Quand j'étais petite. J'ai donné mon héritage familial. C'est à ton tour de montrer ton trésor à Xiao Shui. Viens. Je t'emmène quelque part. Au fait. C'est ce collier. Je ne sais pas pourquoi. Tu as insisté pour dépenser des dizaines de millions pour acheter un collier qui ne vaut que quelques millions. Pour moi, il vaut bien plus que quelques millions. Tu l'as fait exprès. Tu as dû prendre ce qui est à moi. Tu n'as aucune idée. Ce collier est un souvenir que ma mère m'a laissé. Il a été vendu par la mère de Zhao Boqing. J'avais aussi un bracelet qui allait avec. Mais maintenant, il a disparu. Je sais. Y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas? Eh, toi aussi, tu es allé à l'université Jinda. Tu Tu te souviens de quelque chose? Jeune maître Huo, l'association des anciens célèbres t'a invité? Quelle association des anciens célèbres? Juste un tas de clowns. Quels anciens célèbres? Un tas de brutes. Je veux y aller. D'accord. Je vais m'en occuper. Tu pars demain en premier. J'ai quelque chose à régler. Je te rejoindrai quand j'aurai fini. S'il n'y a rien d'autre, la réunion est levée. D'accord. Allons-y. Jeune maître Huo, assistez-vous toujours à l'événement des anciens célébrités? C'est terminé. Je vais directement chercher Xiao Shui. Après la fin de l'événement, je n'ai pas vu Mademoiselle Shen sortir. Qu'avez-vous dit? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Président Huo. Quelle merveilleuse réunion de classe. Tout un tas de bêtes, toujours la même histoire. UGH, c'est tellement agaçant. J'ai gâché cette belle tenue que je porte. Peut-être, je devrais me changer pour quelque chose de plus confortable. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Pourquoi semble-t-elle si familière? Serait-ce de l'encens assommant? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Il y a quelqu'un? J'ai entendu que vous me cherchiez ces derniers temps. Song Yueren. C'était donc toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Tu es mort. Yanné n'aura alors plus d'obstacles. Vous, les frères et sœurs, êtes vraiment malades. Tu l'aides tous les jours. À faire des bébés pour d'autres. C'est ridicule. Est-ce que tu sais seulement ce qu'est l'amour? Si tu aimes quelqu'un, tu veux juste qu'il soit heureux. Faire un bébé pour quelqu'un d'autre. L'enfant dans son ventre est le mien. Vous deux, vous êtes vraiment malades. Assez de ces conneries. Tu es mort. Yanné n'aura plus d'obstacles. Comment oses-tu? Tu n'es plus qu'un orphelin maintenant. Personne ne saura si tu meurs. C'est juste dommage. Un si joli visage. HMPH. À l'époque, ce gamin a vraiment eu de la chance. Ah! Aujourd'hui, tu vas aussi nous rendre service, à nous les frères. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Shui. Xiao Shui.
Occupe-toi de ça, oui. Ou Shen. Si Shen Shui découvre qui l'a violée à l'époque, que penses-tu qu'elle fera? Que veux-tu? Je ne demande pas grand-chose. Donne-moi le projet de Chingeton. Et 100 millions de plus. Je le veux en liquide. Ça n'a pas l'air de beaucoup. Pour ce genre de choses, parle simplement à l'assistant Shen. Ah, emmenez-le. Ah, allons-y. Tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Je ne veux pas de médecin. Je ne veux que toi. Tu me veux? Est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Je ne veux pas de médecin. Je ne veux que toi. Tu en veux plus? J'ai mal au dos. Je n'en peux plus. Où est Song Yueren? Ce salaud. L'accident qui m'est arrivé à l'époque, c'est lui qui l'a causé. Quand je le trouverai, je l'écorcherai vif. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Je m'occuperai de lui. Merci. Comment vas-tu me remercier? Tu n'as rien pour le moment. Je reprendrai certainement tout ce qui m'appartient. Et, tu ne prévois pas d'acquérir le groupe Zhao? Je vais t'aider. On dirait que je veux Zhao à ce point? Alors, que veux-tu? Je te veux. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ne sois pas si sentimental. Dépêche-toi et va travailler. L'important, c'est que je t'emmènerai à l'hôpital. Ce type, qui sait quel médicament il t'a donné? Qui sait s'il y a des effets secondaires? Si attentionné. Xiao Lang. Ou Ozong. Xiao Lang, ou Ozong. Ça ne sonne pas très bien. Ma grand-mère vient de m'appeler pour me dire que quelqu'un lui a dit que j'étais allée à l'hôpital gynéco. Maintenant, elle pense que je suis enceinte. Comment je suis censée lui expliquer quand je rentre? Qu'y a-t-il à expliquer? Elle pense que tu es enceinte. Elle sera contente pendant un moment. C'est génial. Mais là, il s'agit d'une grossesse. Quand je rentrerai, je devrais tout de suite lui dire la vérité. On parle de ta grand-mère, celle qui t'aime le plus. On ne peut pas lui mentir comme ça. Oh, allez. Et alors si elle pense que tu es enceinte, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Quelle solution? Alors, fais-toi juste mettre enceinte maintenant. Tu deviens de plus en plus dingue. Dingue comme si on n'avait jamais fait ça dans la voiture avant. Non, non, non. C'est un mauvais plan. Un plan catastrophique. Quel plan? Tu essaies de tuer ton mari? Dis-moi la vérité. Que se passe-t-il entre toi et ce Song Yueren? Pourquoi Song Yane a-t-elle dit qu'elle avait besoin d'argent pour se taire? D'accord. Je vais te dire toute la vérité. D'accord. Je te dis toute la vérité. Ça a l'air très sérieux. C'est sérieux, ça fait mal. Enfin, ce que tu vas me raconter. On s'est rencontrés pour la première fois quand j'avais 6 ans. À l'époque, il y avait des disputes constantes au sujet de la fortune familiale. Les proches et les actionnaires voulaient tout ma mort. Je me cachais partout. Du coup, très peu de gens savaient que j'étais de la famille Wu. Une fois, dans ta cour de récréation, quelqu'un m'embêtait. Tu as dit que tu me protégerais, que tu serais à mes côtés à partir de là. Ta tête ressemble à une boule de bowling. Regarde-toi, tout pauvre et miteux. Tu viens dans une villa? Retourne dans tes montagnes pauvres. Si l'un d'entre vous ose encore l'embêter, je vous réduis en bouillie. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Je te protégerai.
Plus tard, on est entré à la même université. À l'époque, tu portais toujours tes cheveux en queue de cheval haute. Comme un rayon de lumière. Xiao Shui. Je sais. On ne devrait pas avoir de secret entre nous. En fait, le jour où tu as été drogué, la personne que tu as rencontrée, c'était moi. De quoi tu parles? Tu veux dire que c'était toi? C'était moi. Tu me mens complètement. Xiao Shui, laisse-moi t'expliquer. C'était comme ça. Je ne savais vraiment pas. Je te cherche depuis ce jour. J'ai cru que j'avais été piégé aussi. Plus tard, c'est pour ça que je suis parti sans un mot. Après avoir compris la situation plus tard. Xiao Shui, Xiao Shui. Xiao Shui, écoute-moi. Xiao Shui. Lâche-moi, Xiao Shui. Éloigne-toi. Xiao Shui. Xiao Shui, Xiao Shui. Xiao Shui, laisse-moi t'expliquer. Xiao Shui. Lâche-moi. Écoute-moi, Xiao Shui. Ne me suis pas. Laisse-moi seul un moment. Xiao Shui, je... Envoyer quelqu'un pour protéger la jeune. Protéger Mademoiselle Chen. Pourquoi tu es toute seule? Où est Xiao Shui? Elle est en colère contre moi. Elle est descendue de la voiture en chemin. Oh, espèce d'idiot. On a enfin retrouvé Xiao Shui. Et tu as eu le culot de la mettre en colère? Quel crétin. Je t'ai tellement aidé à l'hôpital. Et tu as réussi à me la perdre? Arg, je suis trop en colère. Grand-mère, pourquoi es-tu allée à l'hôpital? On parlait de Xiao Shui. Ne change pas de sujet. Qu'est-ce qui se passe? Juste quelques problèmes de tension. Elle est un peu instable ces derniers temps. Grand-mère. Ne t'inquiète pas. Xiao Shui, elle a juste besoin d'un peu de temps pour se calmer. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la suivre. Elle ira bien. Oh, pour l'amour du ciel. Tu es vraiment un cas. Arg, tu es moi tout de suite. Grand-mère. Que s'est-il passé? Pourquoi la vieille dame s'est-elle soudainement évanouie? Elle s'est probablement trop énervée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Appelle Xiao Shui. Dis-lui que je lui demande de revenir. J'ai peur qu'elle ne réponde pas. Quel nul. Utilise mon téléphone. Allô, Xiao Shui? Grand-mère ne va pas bien. Reviens la voir tout de suite. Grand-mère, qu'est-ce qu'elle a? J'arrive tout de suite. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde, dehors. Je veux parler à Xiao Shui. Allez, tout le monde dehors. Toi aussi, sors. Rien que de te voir, ça m'énerve. Grand-mère, ça va? Ça va, c'est juste un vieux problème. Toi et Xiao Shen, vous vous êtes disputés? Si Xiao Shen te maltraite un jour, tu me le dis. Je lui donnerai une bonne fessée. Xiao Shen. Ses parents sont décédés tôt. Il a toujours été sensible depuis qu'il est petit. Il ne parle pas beaucoup, et il sourit rarement. Il était si maigre et petit quand il était enfant, toujours embêté. Un jour, il est rentré à la maison, et m'a demandé de lui acheter un club de golf. Après ça, il a beaucoup joué, et il est devenu plus fort. Tu sais quoi, ce qu'il préférait faire? Pointer ce club de golf, l'air dur, et crier, à partir de maintenant, tu es avec moi, je te couvre. Xiao Shen est le seul héritier de la famille Huo. Après que son grand-père soit décédé, il a été ciblé plusieurs fois. Sa vie tenait à un fil. Ce qui l'a fait tenir, c'est toi. À l'université, vous deux êtes allés à la même université. Lui et toi étiez. À l'époque, il se cachait, éliminant tous les obstacles pour toi. Il a pris le contrôle du pouvoir de la famille Huo. Il est venu te chercher dès son retour. Mais il était juste un pas trop tard. Tu étais déjà marié. Quoi que Xiao Shen t'ait fait dans le passé, je m'excuse en son nom.
Il est maladroit avec les mots. Il ne sait pas comment parler gentiment à une fille. Mais son cœur est sincère envers toi. Il n'y a jamais eu une autre femme. Je comprends maintenant, grand-mère. Je vieillis. Mon plus grand souhait, c'est de vous voir, toi et Xiao Shen, vous marier et avoir des enfants. Sinon, je ne reposerai pas en paix. Grand-mère, tu vivras une très longue vie. Non. Tu vivras 200, 500 ans. Petit sot. Personne ne vit pendant 500 ans. Je serai un vieux monstre. J'ai entendu ce qui t'est arrivé chez la famille Zhao. Comment ose-t-il maltraiter ma belle-fille de la famille Wu? Ils doivent vouloir mourir. Toi, reste ici et repose-toi tranquillement. Quand j'irai mieux, je leur donnerai une leçon pour toi. Va appeler Xiao Shen. Grand-mère, comment vas-tu? Marie-toi vite. Et surtout, fais-moi un petit-fils. Là, j'irai mieux. D'accord? Oh, ma chérie. D'accord, 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 grand-mère. Je suis prête à épouser Wu Shen. Eke. Je ne veux pas que tu m'épouses, juste à cause de ce qu'a dit grand-mère. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais que je divorce de Zhao Boking? Et puis t'épouser? Maintenant, je suis d'accord. Tu n'es pas content? Je ne veux pas te forcer. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Je ne veux pas que des facteurs extérieurs influencent ton choix. Je veux que tu tombes amoureux de moi de ton plein gré. Et que tu vives heureux avec moi. Oh, mon petit loup, tu es tellement mignon quand tu es sérieux. Je suis sérieux, d'accord? Moi aussi, je suis sérieuse. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Au début, je n'attendais rien de l'amour. Mais soudain, toi, ce petit loup, tu es apparu de nulle part. Et on est compatibles sur tous les plans. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'on est compatible astérisque de cette façon astérisque? Oui, mais non aussi. C'est mon deuxième mariage. Je serais si bête? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est... Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Donc tu m'aimes. Parce que je suis gentil avec toi? Donc tu m'aimes parce que je suis gentil avec toi? Être gentil avec son partenaire, c'est la base, le strict minimum. Et ce n'est certainement pas un critère pour juger les autres. Parce qu'être gentil avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut simuler. Et quand deux personnes se mettent ensemble, les hormones entrent en jeu. Sous l'effet de ces hormones, cette personne sera naturellement gentille avec elle. Et si les hormones disparaissent? Même si elles disparaissent, je serai toujours gentil avec toi. Non, 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 des mots comme ça ne sert à rien si c'est juste du vent. Je t'ai choisi. Pour ce que tu es, ton caractère et ton éducation définissent tes limites. Donc je sais que même sans les hormones, tu serais toujours gentil avec moi. Tu es tellement lucide. J'adore ça. Tu es l'incarnation parfaite de l'héroïne forte et lucide dans mon esprit. Qui l'aurait cru? Tu as l'air d'un dur à l'extérieur. Mais au fond tu es maso. Tu ne m'en veux pas de t'avoir maltraité avant? Alors, ça te dérange que j'ai été entretenu? Oh! Monsieur Wu, c'est quoi ce genre de discours? Oh, toi. Tu es tellement bordélique et drôle. Mais c'est exactement pour ça que je t'aime. Tu es un désastre parce que tu as peur. Tu as peur d'être trahi après avoir tout donné. Tu es drôle. Parce que tu es à la fois optimiste et gentil. Tu as traversé tant d'épreuves. Et pourtant tu peux en parler, comme d'une blague. Tu es vraiment forte. Tu n'as pas idée à quel point tu es incroyable. Depuis quand tu me comprends si bien? Ah, je ne sais pas non plus. C'est ça le plus effrayant. Je n'ai aucune idée, du moment où ça a commencé, mais tu es tout ce à quoi je pense. Je veux te protéger. Te comprendre. Être avec toi pour toujours. Quand est-ce que tu as préparé ça? Je le porte avec moi tous les jours. J'attendais ce jour depuis longtemps. Je sais que tu n'aimes pas les grandes foules bruyantes, avec beaucoup de monde, mais ne t'inquiète pas. Si tu penses que ce n'est pas assez grandiose, je me rattraperai plus tard. Je trouve juste que l'ambiance en ce moment est parfaite pour se marier. Épouse-moi. Je le veux. Mais tu as promis, d'accord? Il faut encore que tu rattrapes la cérémonie de fiançailles. Mission acceptée. D'accord, j'y vais demain. Qui? Où ça?
On n'est même pas encore mariés, et tu essaies déjà de me contrôler? Et si on recommençait? On ne peut pas avoir trop de monde. La dame n'aime pas la foule. Compris. Oh. Le lieu ne doit pas être trop tape à l'œil. Restons simples. Mais la dame aime aussi les grosses fleurs. Comme les gros pivoines et les gros pivoines. Des fleurs encore plus grandes. C'est ça, retiens ça. Compris, patron? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là. Assieds-toi. Il y a tellement de gens qui regardent en ce moment. Non, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne suis qu'au service de la planification. Un petit manager. Pas besoin de déranger un grand patron comme toi. Pour m'aider, si tu me l'avais dit, je t'aurais nommé chef du service de la planification. Avec tes compétences, pas de problème, non? C'est justement grâce à mes compétences que je peux grimper tout seul. C'est ça qui est amusant. Quoi? Tu crois que je ne peux pas me faire promouvoir tout seul? Ce n'est pas ça. Je pense juste. Bon, Arrête avec ton « je pense », je veux ce que je veux, je dois retourner travailler. amène ton travail ici pour le faire. Ce ne serait pas un peu inapproprié? Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Mes baies vitrées, canapés et café, ce ne sont pas toutes des choses que tu aimes? Eh bien, j'accepte avec grâce. Vieux chêne, oui? Tout est prêt pour vous. Madame. Jeune maître Huo, les documents d'aujourd'hui sont tous signés. À partir de maintenant, personne ne viendra déranger tous les deux. Dépêche-toi de partir. Il semble que Zhao Boqing et Song Yane se préparent pour la fusion des royaumes secrets. Et sont venus vérifier mes dossiers. En fait, au début, c'était. Mais je veux essayer le bureau à nouveau. Bon, au début. Mais je veux retenter ma chance avec le bureau. On ne l'a pas déjà signé? Ce Zhao Boqing dans la salle d'attente a dit de lui dire de dégager. Continue. D'accord, sois sage et attends mon retour. Laisse ce gros cerveau attendre. Une fois que j'aurai fini de régler ça, je reviendrai continuer. UGH. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Tu comptes sur ton jeune maître Huo pour me faire pression? HMPH. Laisse-moi te dire. La corporation Zhao est sur le point de signer un contrat avec Mijing. Alors la personne la plus riche de la capitale ne sera plus la même. Eh bien, toutes mes félicitations, Monsieur Zhao. La raison de ma présence aujourd'hui est de remettre les documents de travail précédents. J'espère que vous pourrez les valider. Après tout, nous avons été mari et femme. Et j'espère que nous pourrons terminer ce que nous avons commencé. À l'avenir, j'espère que vous ne me dérangerez plus. Depuis quand es-tu devenu si compréhensif? Ça ne te ressemble pas, ex-femme. Bien sûr, après tout, tu es sur le point de devenir la personne la plus riche de la capitale. Je dois laisser une porte de sortie à la famille Huo. Tu ne crois pas? Ah. Oh, au fait, Monsieur Zhao. Je veux que vous enquêtiez sur Song Yane et son cousin. Que voulez-vous dire? Monsieur Zhao, il ne faudrait pas que ce chapeau soit trop vert. Tu ferais mieux d'expliquer ça clairement. Qui sait, l'enfant dans le ventre de Song Yane n'est pas le tien. Shen Shui. Tu ferais mieux d'expliquer ça clairement. Qu'est-ce qui se passe? La jeune maîtresse est-elle levée? La jeune maîtresse est déjà sortie. Protégez la jeune maîtresse. Tu essaies de t'enfuir? Tu as réglé l'addition, grand frère?
Ah, grand frère. Ah, à l'aide, pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, laisse une main. En paiement. Ah, non. Arrêtez. Qui êtes-vous? Et, les gars, ayez un peu de cœur. Je dois demander quelque chose à cette personne. Shen Shui. S'il vous plaît, je vous en supplie. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Vous sauvez? Après ce que vous m'avez fait à l'époque? Pourquoi diable je vous aiderais? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'étaient les frères et sœurs Song. C'était entièrement eux. Ils m'ont forcé à le faire. C'était eux. C'était entièrement eux. Pas moi. Shen Shui. Je vous en supplie, sauvez-moi. Sur mon téléphone. Sur mon téléphone. J'ai toutes les preuves, contre les frères et sœurs Song. Si vous me sauvez juste, je vous donnerai tout. Tout. J'ai plein d'argent. Si vous pouvez m'aider à lui casser l'autre bras, tout cet argent est à vous. Shen Shui, vous. Shen Shui. Qu'est-ce que c'est? Et, beauté. Reine du campus. Ah. J'ai quelque chose de bien ici. Viens ici, toi. Par ici, j'ai du jus du bonheur. Après l'avoir bu, tu te sentiras vraiment bien. Ah. À leur trousse. Heureusement que je suis tombée sur vous. Pas étonnant qu'ils aient pu imaginer un plan aussi vicieux pour ruiner la réputation de quelqu'un. Il s'avère qu'ils ne sont que une bande de raclures. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Tu es le meilleur, mon grand. Demain, nous signons le contrat avec Mystic Realm. Une fois l'affaire conclue, la société Jao sera entre nos mains. Ensuite, une fois que notre enfant sera né, nos vies seront parfaites. Pour obtenir la société Jao, et pour notre enfant, j'ai dû te laisser rester avec Jao Boking, cet imbécile. Je sais que ça a été dur pour toi. Fais comme ça, choisis les meilleurs, et envoie-les à la jeune maîtresse. Pour sécuriser l'accord avec Mystic Realm, mon grand a vraiment fait beaucoup d'efforts. Les gardes de sécurité sont tous en place? On ne peut pas laisser cette personne semer à nouveau le trouble. Si elle ose ruiner nos plans, je la ferai disparaître pour de bon. Tout a été arrangé. Je crains juste qu'elle ne se pointe pas. Elle est partie depuis longtemps, même le jeune maître Huo ne la trouve pas. Bien. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra ébranler ma position à la société Jao. Bien dit. Excellent. Oui, notre fils, il est vraiment quelqu'un. Shen Shui. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien elle. Pourquoi est-elle ici? Elle n'avait pas disparu? Un si beau jour. Je suis là pour vous offrir un cadeau, bien sûr. Quelles bonnes intentions pourriez-vous bien avoir? De bonnes intentions? Je vous avais prévenu il y a longtemps. Je vous avais dit d'enquêter à fond sur les frères et sœurs Song. Puisque vous ne le ferez pas vous-même, je vais enquêter pour vous personnellement. J'espère que vous pourrez le supporter. Tout le monde, vérifiez vos téléphones, s'il vous plaît. J'ai déjà envoyé la vidéo à chacun d'entre vous. Oh mon Dieu. C'est bien eux. C'est vrai. Quelle impudence. Vous. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous. Vieux Jao. Vieux Jao. Qu'est-ce qui ne va pas? Vieux Jao. Laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mon frère et moi sommes innocents. Innocent? Vous me prenez pour un aveugle? Appelez une ambulance. Comment osez-vous frapper Yanné? Adultère. Vous osez me tromper.
Zhao Boqing, Song Yane, Song Yueren. Vous êtes coupable de détournement de fonds et de crimes. Utilisation de drogues interdites pour agresser autrui. Les preuves sont accablantes. Vous passerez le reste de vos jours en prison. Gardien, emmenez-les. C'est lui le responsable. Je n'ai rien à voir avec ça. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, en ma qualité de chef de la famille Zhao, je vais signer un contrat avec le groupe Mijing. Maintenant, accueillons le représentant du groupe Mijing sur scène. C'est l'anniversaire de grand-mère, et vous ne me l'avez même pas dit? Je n'ai pas préparé de cadeau. Pour grand-mère, vous êtes le meilleur des cadeaux. Pas question. Je devrais quand même aller acheter un cadeau. Ce ne serait pas correct sinon. Pas besoin. C'est... Xiao Shui. Je vous admire depuis si longtemps. Je veux vous épouser. Vous confier l'héritage de ma famille. Passer ma vie avec vous. Voulez-vous? Je ne veux pas. Hein? Je dois ajouter encore une chose. Je veux fonder une grande famille avec vous. Mais seulement après que ma carrière sera stable. Tu m'as fait peur. Les enfants ne sont pas importants. Si tu en veux, on en aura. Si tu n'en veux pas, on vieillira ensemble, tous les deux. Maintenant, mêle-moi. Oh, pourquoi tu pleures maintenant? Maintenant, tu es devenu un vrai tendre. Tu m'aimes toujours? Je t'aime quoi qu'il arrive.